Enfin, gala annuel de lutte ouvrière ce soir à Paris, à la Mutualité. Pour Arlette Laguillet, les votes ne feront pas le changement. On ne peut pas faire du bulletin de vote un instrument de changement, mais il peut au moins servir pour exprimer un cri de révolte. Il peut au moins servir à exprimer que les travailleurs ne sont pas dupes, que même s'ils se rendent aux urnes, ils n'en espèrent pas plus que ce que les urnes peuvent donner. Il peut au moins servir pour dire qu'on ne se laisse pas enfermer dans le faux choix du deuxième tour entre un homme du grand capital et un de ses serviteurs, et qu'on ne se laisse pas enfermer dans la fausse démocratie que sont ces élections présidentielles, comme toutes les élections en régime capitaliste, où les électeurs peuvent tout au plus changer le représentant qui prétendra parler en leur nom, mais pas changer le véritable pouvoir qui, lui, n'est pas soumis à suffrage. Le message est clair, pour la Ligue communiste, tous les candidats en lice sont prêts à gérer la crise. Ceux de la droite parce qu'ils sont les ennemis naturels des travailleurs et ceux de la gauche parce que, dit Arlette Laguillet, ils sont leurs faux amis, en particulier la gauche réformiste, socialiste. Donc pas d'alternative politique à la crise et donc le sens de la candidature d'Arlette Laguillet est clair, c'est celui de témoigner et d'utiliser au fond le créneau que représente, le créneau d'expression que représente la campagne électorale. Accessoirement mesurer aussi l'impact des idées révolutionnaires dans l'opinion. En 1974, Arlette Laguillet avait rassemblé 2,33% des suffrages autour de sa candidature. Reste une question, bien sûr, celle des 500 signatures. Et bien là, pas de problème, dit-on à la Ligue communiste. Nous les avons déjà rassemblées largement depuis plus de 2 mois. Du Palais de la Mutualité, Jean-Jacques Perrault, Soir 3. Et oui,